Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée de jeûne, hein. Comme vous le savez, les 10 derniers jours, ça arrive très vite, subhanallah. C'est passe tellement vite le mois de Ramadan. Mais bon, en tout cas, voilà, hein, l'Irtikaf, c'est les 10 derniers jours. D'ailleurs, c'est dommage, hein, cette sunna disparaît petit à petit. Après, il y a eu la période Covid qui a fait que on nous avait interdit de pouvoir passer les 10 derniers jours à la mosquée, hein, ce qui est une sunna. Bah voilà, hein, qu'Allah en tout cas nous guide, qu'Allah fasse qu'on puisse un jour reprendre cette sunna, hein. Voilà, donc sinon, je disais quoi? Ouais, aujourd'hui, ça va être des réactions à plein de petits posts du jour. Voilà, donc on va réagir et puis je lirai pas forcément vos réponses. Tu vois, maman 40 barres, je vais pas lire ta réponse par exemple. Ça se peut que je vais lire quelques réponses que j'ai lues au préalable, hein. J'ai pas tout lu les réponses et j'ai pas que ça à faire. Et puis c'est surtout en fait pour tout caler dans une vidéo. Et en fait, sachant que comme je sais que les réactions, ça va pas être religieux, hein, mis à part quelques réponses que je vais mettre en avant d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas forcément religieux, hein, Crisado ou Crisado, hein, je ne sais pas comment on dit, lui carrément, qui n'est jamais religieux, qui est toujours dans la déconnade, etc. Il a mis une réponse très sensée religieuse. Alors vraiment, c'est que les gens sont tombés bien bas pour ne pas pouvoir trouver la religion en avant, alors que lui a pu le faire sur un poste quand même. Mais bon, vous allez voir, en tout cas, on va commencer par des idées. Alors, à l'extérieur, hier à 20h44, hein, il est 1h26, donc c'était tout à l'heure. Avez-vous des idées de beaux cadeaux? Je précise pour femmes. PS, j'ai 150 € de budget au total. Alors, normalement, un musulman sincère et sensé, il ne devrait pas donner directement une réponse à sa question. Il devrait d'abord dire, c'est une femme étrangère à toi ou pas? Est-ce que c'est ta femme, ta soeur, ta maman, ou quelqu'un, en tout cas une femme de la famille proche? Voilà, c'est la question d'abord qu'il doit répondre. Et après, avec plaisir, on répondra à sa question. Les idées de cadeaux. Malheureusement, ouais, j'ai pas, voilà, comme vous voyez, à part Diane qui a dit, moi je relève hein, ceux qui ont bien répondu. Diane qui a dit, salam, femme est égale à sœur, mère ou femme. Parce qu'il n'y a que ces trois-là, effectivement, où il peut offrir un cadeau. Une femme étrangère, enfin, vous avez compris, s'il y a affinité, non, il ne peut pas offrir un cadeau. Donc ça, c'était déjà le premier poste. Et normalement, voilà, religieusement parlant, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais bon, moi, je suis personne, je suis un ignorant. Et c'est obligé que ce soit moi qui maladroitement rapporte la réponse et la réaction à avoir en tant que musulman. C'est un truc de fou, hein. Pourtant, je suis un grand ignorant, mais bon, bref. Après, on va passer à un deuxième poste. Comment attirer les femmes? Donc, tout à l'heure, il n'y a pas plus tard qu'une heure et demie, il y a 1h30, quoi, à 23h51, hein, on est d'accord. Amir009. Salam, j'ai trouvé cette vidéo en me baladant sur YouTube. Est-ce que cette vidéo est vraie ou pas? Question pour les filles. Donc, comment attirer les femmes? Déjà, ton titre, c'est choquant. Est-ce qu'un homme a besoin d'attirer les femmes? Est-ce qu'un homme a besoin d'attirer les femmes? Comme le fait Jérém Star malicieusement, hein. Est-ce que nous, on doit faire ça? Ce Jérém Star, lui, voilà, il est vraiment dans la glorification de son propre personnage. Ça, on a compris. Mais est-ce que ça nous est permis de faire ça pour attirer les femmes? Est-ce que nous, on ne doit pas se marier avec une femme? Et est-ce qu'on ne doit pas attirer toutes les femmes? D'ailleurs, est-ce qu'on doit aller vers les femmes? Tout simplement, nous, musulmans. Non, donc déjà, rien que ce poste-là, vous devriez demander sa suppression. Normalement, vous faites signaler. Moi, je suis banni, c'est le compte Mohamed Michel, mais sinon, j'aurais mis le point d'exclamation et j'aurais mis signaler. Et pourquoi? J'aurais mis autre motif. Et j'aurais mis quoi, motif? Motif religieux. Tout simplement. Voilà. Enfin, c'est tout, hein. Après, c'est un pseudo qui perdure hein, sur le forum. Je crois qu'il vient de mettre un post, là, encore une fois. Voilà, comment devenir un homme alpha et attirer les femmes. Regardez, il donne ce conseil-là. Et en plus, ouais, non merci, je m'en sors tel que je suis. Il n'y a même pas besoin de s'en sortir, puisque ça relève de la fornication. On arrive dans les 10 derniers jours de Ramadan. Ah, enfin, une bonne réponse. 1, 2, 3, qu'Allah te récompense, toi aussi. Et très honnêtement, vous voyez ce forum, comment il est. Et ça vous plaît, en fait. Et vous vous complaisez sur ce forum. Enfin, je sais pas, moi. La complaisance, comment il peut y en avoir? Il n'y a pas de religieux. Normalement, vous devriez dire c'est vide de tout sens, ce forum. Donc, on doit éliminer, exterminer les cafards. Et lui, il en fait partie. Bien sûr, il est en train de ramener des techniques pour arriver à la fornication. Mais bon, normal, quoi. Normal. Personne ne dit rien. 1, 2, 3, qu'Allah te récompense quand même, hein. Alors, on ne dit pas assalamu alaikum, alto faute.
Donc, alto faute. On ne dit pas assalamu alaikum. Assalam, excuse-moi, assalam wa alaikum. Ah non, même pas, là, tu as écrit assalam wa alaikum. Assalam wa alaikum. Bien sûr que non, on ne dit pas ça. Tout comme on ne dit pas comme le pseudo-imam Dua, pardon. Lui, il dit Dua pour dire des invocations. Il dit Duas même, puisqu'il met un S. Il croit que l'arabe, c'est comme en français, le pluriel, c'est un S. Lui, il met Duas. Déjà, une invocation, c'est pas Dua, c'est Ad-Doa. Ad-Doa, oui. Il y a le Ain. Et en phonétique, on le met avec un 3. Donc, Ad-Doa. Et lui, il met Dua. Et au pluriel, il va dire Duas. Alors qu'au pluriel, je crois que c'est Al-Adiyat, si je me rappelle. Al-Adiyat, c'est le pluriel de Ad-Doa. Pour les invocations, on dit Al-Adiyat, oui. Une invocation Ad-Doa. Normalement, dites-moi si je me trompe, hein, je suis personne. Je suis pas arabophone et ça, c'est des trucs appris de base. Hein. Je sais pas, j'ai venu de me reconvertir vers 2013. C'est un truc de fou quand même. Alto faute. Assalamu. Ouais, bon, je pense que toi, tu mets pas le 3 pour faire le Ain, mais je pense que tu as compris qu'il faut mettre le 3 normalement. Donc, assalamu alaikum. D'accord, c'est très bien écrit. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce post à force de voir cette erreur tellement répétée. Ici que ça devient très irritant. La faute assalamu alaikum, l'expression correcte assalamu alaikum. Plus précisément, assalamu alaikum. Ouais, d'accord. Assalamu alaikum. Salamon alaikum. D'accord, donc je sais pas, j'ai pas bien compris ça, mais bon, le wa n'existe pas et il est de trop. Bah déjà, il faudrait que tu leur expliques ce que veut dire wa normalement. Donc quand on dit wa alaikum salam, pourquoi il y a le wa? Ça veut dire quoi? Je sais pas moi, dis-moi. Hein. Quand on dit kosbo wa menus, par exemple, donc le coriandre et le persil. Donc wa c'est et, on est d'accord. Voilà, c'est un exemple. Tu donnes un tout petit exemple comme ça, banal. Je pense qu'ils comprendront, ils feront plus la faute. Il vient de la liaison un peu trop rapide dans la prononciation de certaines personnes. Liaison entre le 0 de assalam, dans le haut, pardon, de assalamu avec le A, de alaikum. Non, mais en plus, il y a le A in avant. Donc, effectivement. Mais en fait, il y en a, ils écrivent comme ils croient prononcer. J'ai déjà vu, par exemple, Radwa. Radwa qui est demain. Normalement, ça s'écrit 8 A-D-W-A. 8 qui est le rat de Al-Russel, on est d'accord? Ben, il y en a, ils vont l'écrire R-A-D-O-U-A par exemple, ou D-W-A. Ouais, parce qu'en fait, ils font pas la différence entre le R roulé et le rat de Al-Russel, Al-Rubiya, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout. Hein. Et puis bah, là, c'est pareil. Ils écrivent comme soi-disant ils prononcent, mais bon. Après, encore une fois, il faut regarder le mot écrit en arabe pour comprendre quelle lettre. Et comme ça, on va pouvoir le transcrire phonétiquement. Normalement, c'est ça, mais bon. Une faute qui s'installe risque de devenir la norme comme un nombre d'expressions. Arabe totalement mal écrite, prononcée, c'est aberrant. Bah après, ouais, c'est aberrant. Il y a pire hein, dans la communauté. Il y a déjà, faut chasser enfin, ceux qui sont les malfaiteurs, les fornicateurs, les manipulateurs, les transgresseurs. Les hypocrites, etc. Si je devais citer toute une liste, j'y passerais la nuit. Mais tu as compris, avant de voir ceux qui savent pas bien écrire, il faut d'abord voir le comportement à l'intérieur de la personne. Ceux qui sont dans le faux et ceux qui sont ceux qui veulent ruser. Mais ils ne ruseront pas après auprès d'Allah. Et ceux qui veulent descendre les autres, alors que c'est ces gens-là qui font le mal. Hein. Bien sûr, ça existe. Hein. Voilà, comme les récents événements qui se sont passés. Hein. Quelqu'un qui vient sous plusieurs comptes, en femme, en homme, c'est toujours Jérém Star, hein, et puis qui vient vous parler et il vient raconter des mythos. C'est pas forcément sur moi, hein, mais ça peut être sur d'autres gens. Enfin, vous avez très bien compris. Hein. Donc voilà. Mais effectivement, ouais, je sais pas si c'est la priorité hein, de corriger les gens sur ça, mais qu'Allah te récompense quand même pour ton rappel, alto faute. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Hein. Voilà. Donc après, c'est pas ça que je voulais voir. Il y avait un truc, j'avais vu une réponse. Voilà, après on dit que je suis un but de ma personne. C'est ce qu'on dit. Mais regardez, Pélim. Pour le prochain post, je propose comme sujet Starfula. Ouais, genre, c'est vrai qu'il y en a pour dire Astaghfirullah. Il dit Starfula avec le R roulé. En plus, il a reçu 8 gemmes, j'avais même pas vu. Dans les 8 gemmes, il y a quoi? Il y a qui? Bah tiens, il y a Perle, comme par hasard. 7G. Etc. Le mec, il se like lui-même carrément.
Il se like lui-même, c'est un truc de fou, hein. Mais bon, la schizophrénie du personnage, hein. Bon, bref, c'est pas, je m'en fiche. Les gens répondront auprès d'Allah. C'est pas ce post, enfin, cette vidéo, c'était pas fait pour relever ce genre d'incohérence. Mais bon, Starfoula. Déjà, Pélim, dans ces cas-là, donne-nous un cours. Viens et donne-nous un cours oral en arabe. Vas-y, viens. Je te dis, viens sur Discord. Je t'invite à venir sur Discord et viens nous donner un cours d'arabe. Bien sûr, il sera enregistré et tout le monde entendra. Vas-y, viens. T'es invité à venir sur Discord, à nous donner un cours en arabe, puisque toi, tu connais l'arabe très bien. Vas-y, viens. Et viens nous parler en arabe. Vas-y, et tu vas le donner. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu as dit le français suffit pour apprendre Mais bon, il faudrait que tu aies quand même un peu d'arabe. Parce que quand tu devras citer des versets coraniques ou de certaines paroles prophétiques, tu seras obligé de le dire en arabe. On est d'accord, avant de le traduire en français, approximativement, et puis après de donner ton cours. Vas-y, viens, moi je t'invite à venir. Et si, franchement, t'auras tout mon respect si vraiment tu fais les choses bien. Mais ce qui m'étonnerait, déjà, Starfoula, bah oui, on a compris. Faut pas, enfin, je sais pas, tu prends les gens pour des bêtes, des personnes bêtes. Je crois que les gens, ils savent pas que ça se dit Astaghfirullah, que ça s'écrit Astaghfirullah avec le ras de Al-Roussel, encore une fois. D'ailleurs, c'est le 8. Je sais pas pourquoi vous mettez GH pour Al-Roussel alors que c'est 8. Tout comme le Kha par exemple, du prénom Khadija, c'est avec un 5. Ou le Khair, c'est avec un 5 aussi. C'est pas KH. KH, ça voudrait dire donc de Kéfir, par exemple, avec le H de Hijra. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mots où les deux lettres s'assemblent, mais bon, vous avez compris. Ou alors, il y en a, ils vont mettre KH, et pour moi, ça sera aussi, ça peut être K7 comme Khel, pardon, comme la couleur noire, par exemple. Mais bon, après, c'est de la phonétique. Toi, tu crois, ça y est, c'est de la phonétique, c'est rien. Mais moi, je te comprends pas. Les gens, ils t'ont parlé en phonétique, hein, en arabe, t'as rien compris. Et après, t'as dit que c'était du Darija, alors que c'était pas du Darija. Et après, le pire, c'est que t'as dit que c'était moi, alors que c'était même pas moi ce jour-là. Mais bon, tes fausses accusations, on est plus en reste avec toi, hein, avec tes fausses accusations. Bref, en fait, c'est pas forcément... Enfin, je sais pas, après, les gens... Ça me chauffe aussi, les gens, comment ils sont. Ça me chauffe, ça, je comprends pas. Donc... Ça, je comprends pas. J'arrive pas, en fait. J'arrive pas. Les gens, ils sont tellement dans la contradiction. Je suis obligé de les relever leurs contradictions. Enfin, je sais pas, moi. L'importance du physique avant le mariage. On va passer à un autre. Allez, Hania Lem, d'accord? Donc, Hania Orti, qu'est-ce que tu nous dis? Salam alaikum, wa alaikum salam. Je fais la connaissance d'un homme dans le but du mariage depuis un peu plus d'un mois. Le problème, c'est que ce dernier n'est pas vraiment à mon goût physiquement. Je ne le trouve pas répugnant ou quoi, mais je ne le trouve pas beau non plus, ni spécialement charmant. D'accord? C'est un problème. Et le problème de la religion, je sais pas, est-ce que c'est pas un problème pour toi? Parce que là, t'as pas l'air de t'inquiéter de sa religion. T'as pas l'air d'avoir regardé sa religion d'abord, hein, mais bon, en toute objectivité, je suis physiquement mieux que lui, sans prétention aucune. Bah, franchement, t'es prétentieuse et après tu dis sans prétention aucune. Et en plus de ça, quand c'est moi, je me rappelle très bien, par exemple, Inès Lila, j'oublierai jamais ça, Inès Lila. Il y a 1 an et quelques. Après, bien sûr, qu'on t'ait dit n'importe quoi sur moi et que tu m'as pas parlé après, hein, mais ça, c'est autre chose. Les gens répondront de ça, hein, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment, j'avais dit, quelqu'un qui a 4 sur 10 physique, on ne peut demander quelqu'un de 8 ou 9 sur 10 physiquement. Et tu m'avais repris sur ça en disant, ça se fait pas de mettre des notations comme ça, etc. Hein, Inès Lia, tu te rappelles de ça? Hein, ouais, ça se fait pas. Maintenant, t'es où pour réprimander ce genre de personnes? Parce que là, c'est ce qu'ils font, hein. Moi, quand c'est moi, bah ouais, c'est normal. Il faut que ça soit moi, il faut que ça soit fait. Mais les autres, non, c'est normal. Vous dites rien. Bon, je prends un exemple sur toi parce que ça, j'ai pas oublié, j'oublierai jamais de ma vie. Voilà, je le dis. Mais par contre, voilà, pour les autres, ouais, le laxisme le plus complet, hein. C'est juste moi, il faut me surveiller. Dès que je fais une petite erreur, bam. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça, c'est rien encore. Mais là, enfin, je sais pas. Je comprends pas, en fait. Là, tu nous dis, voilà, l'importance du physique avant le mariage. Ouais, l'importance de la religion. Non, c'est la religion qui doit être mise en avant en premier. Mais bien évidemment, de toute façon, c'est simple. Je comprends plus cette communauté. Je comprends plus cette communauté. Vous croyez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec sa deuxième femme, Saouda, qui avait 73 ans? Ah oui, pour le physique, c'est vrai.
Non. Bon, c'est diplomatique, mais pas que. Vous voyez ce que je veux dire? Pas que. Il a quand même fait profiter sa femme, sa seconde épouse, même si elle avait 73 ans. Il a fait profiter de son bon comportement à cette femme. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et que dire des autres femmes? Mais bon, après, voilà, ça c'est à apprendre et en fait, c'est pas faire semblant. De toute façon, il y a un autre poste comme ça, on va y revenir après. Faire semblant d'apprendre, mais pas de ne rien appliquer. Ça aussi, mais bon, bref. En tout cas, en toute objectivité, ou disons plutôt pour souiller la création d'Allah, voilà ce que je vais dire. En plus de ça, tu parles sur quelqu'un comme ça, bon, tu cites pas, tu dis en anonyme, mais quand même, tu souilles quelqu'un qui n'a peut-être rien demandé, qui est peut-être quelqu'un de bien, on n'en sait rien. Voilà. En effet, les relations que j'ai pu avoir avant, c'était, voilà, c'est là où j'aurais pas besoin d'en dire plus après sur ton poste. Sur ton poste, ouais. En effet, les relations que j'ai pu avoir avant, c'était des hommes beaucoup plus beaux et qui me plaisaient physiquement. Alors, les relations que j'ai pu avoir avant, t'as dit, en effet, les relations que j'ai pu avoir avant. C'était des hommes beaucoup plus beaux. En effet, les relations que j'ai pu avoir avant. Attends, je recommence. En effet, les relations que j'ai pu avoir avant. Je veux que je recommence encore. Normalement, rien que ça, normalement, les gens, vous devrez signaler. Et vous ne devrez même pas répondre. Vous devriez faire un rappel sur le fait d'avoir des relations, plusieurs relations en mariage avant et de s'en vanter. Hein? Parce que normalement, même l'homme qui a fait ta connaissance, il ne doit même plus te parler à toi. C'est comme moi quand j'ai parlé avec Père pendant 6 jours. J'aurais dû, bon, j'avais divorcé depuis 8 mois, j'étais un peu perdu, je l'avouerai, hein, j'étais un peu faible, voilà, j'étais un peu abasourdi comme on dit. Et mais si en temps normal d'aujourd'hui, elle me ressort, ouais, mon ex premier c'est ça, mon ex numéro 2 c'est ça, mon ex numéro 3 j'ai cassé avec c'est ça, mon ex numéro 4 j'ai cassé avec à cause de ça, mon numéro 5 j'ai cassé avec à cause de ça, etc. Chose qu'elle m'avait faite, hein. Elle m'avait fait un topo sur tout ça, hein. Et alors que moi, je vous dirai après, mais bon, en tout cas, normalement, ça, j'aurais dû même plus arrêter de lui parler. Alors que moi, en échange, puisqu'en échange, elle m'a dit, et toi, alors, les femmes que tu as connues, moi, en échange, les femmes que j'ai connues, je lui avais raconté les femmes que j'ai connues durant une mukabala. C'est-à-dire, il y avait le père. Moi, j'ai raconté mes histoires, il y avait le père, il y avait une mukabala, il y avait son père, son mahram, voilà, à chaque fois. Hein, on est d'accord? Ou une fois, c'était un imam. Elle le sait très bien. Donc moi, j'ai raconté des histoires vraies et j'ai dit pourquoi ça ne s'est pas fait. Mais elle, par contre, c'était des cas isolés. C'était des fêtes foraines ou je sais pas quoi, où l'autre, il lui prend la main, il lui offre des gaufres à 2,50 €, etc. Des trucs, des cas, voilà, des cas isolés à la Soleil au cinéma. Hein. Comme Soleil au cinéma qui cherche à tripoter un homme. Là, c'est exactement la même chose. Hein. Mais bon, sauf qu'il n'y a peut-être pas de tripotage, hein, mais bon, c'est compris, quoi. Voilà, et bien à partir de ce moment-là, dès qu'on lit, en effet, les relations que j'ai pu avoir avant, c'était des hommes. Les relations que j'ai pu avoir avant, c'était des hommes. Mais normalement, là, ça y est, c'est KO, fin de l'histoire. En fait, voilà, je voudrais quand même récompenser une personne. Voilà. Hein. Regardez le pseudo-imam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ouais, il balance le salam comment dire, il répond au salam en complet, hein, comme par hasard, hein, histoire de. Mais ça, c'est un artifice, hein, si vous ne le saviez pas. Hein. Fait salat el-istikhara et des invocations. Ça peut venir, oui, comme ça peut ne pas venir. Mais c'est Allah qui gère ça. Remets-toi-en à lui et il te donnera ce qui est bon pour toi, Inch'Allah. Voilà, donc elle se fout de la gueule de l'autre avec qui elle parle, hein, qu'il a un physique pas très agréable. Et en plus de ça, elle parle de ses anciennes conquêtes, elle en est fière. Les relations passées que j'ai pu avoir avec des autres hommes, voilà, et ça, tu le relèves pas. Mais bon, c'est ça un pseudo-imam. Normalement, un pseudo-imam, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pour ça, ouais, t'es juste un savant congolais, ouais. Tu parles en lingala, c'est la même chose, hein, je te le dis. Hein. Donc Crisado, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, je sais pas comment on doit le dire, mais respect à toi. Voilà, ça m'a fait beaucoup sourire. Toi, c'est pas quelqu'un qui il balance des réponses. Des fois, tu te demandes d'où ça sort, hein, il vient de quelle planète et tout. Mais là, très honnêtement, il dit, tu as connu beaucoup d'hommes avant. Il se questionne sur ça. C'est le seul c'est lui qui est obligé d'être plus dans la religion que les autres. Mais normalement, quand on voit ça et qu'on se dit, mais moi, ma réponse, elle n'est pas religieuse. Lui, elle est plus religieuse largement plus religieuse que moi, sa réponse. Normalement, on devrait se remettre en question. On devrait se dire, mais comment ça, lui, il est plus religieux que moi? Mais on devrait devenir fou. On devrait avoir après mûre réflexion. On devrait, je sais pas moi, apprendre sa religion et commencer à donner des réponses religieuses. En tout cas, qu'Allah te récompense, Crisado. Ça, qu'Allah te récompense. Ça, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, super.
Super, continue, balance des réponses comme ça et Allah te récompensera, bien évidemment. Mon futur fiancé ne fait aucun effort avec ma famille. Par Mirlinsa, 399, je sais pas si je dois dire LL2 en chiffres romains ou je sais pas en fait. Mais bon, en tout cas, excuse-moi si j'ai écorché ton pseudo. Donc hier à 10h09, donc tout à l'heure ce matin, on va dire à 10h09, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vraiment besoin d'aide. Alors voilà. Je suis avec un homme depuis maintenant 1 an et des mois. Donc, excuse-moi, tu es en fornication avec un homme depuis 1 an et des mois. Déjà, on commence comme ça. Tu es en fornication. Ah oui, ton titre, j'avais oublié. Mon futur fiancé ne fait aucun effort avec ma famille. La notion de fiancé en islam n'existe pas. Donc déjà, rien que ton titre, il est faux. Rien que ton titre, déjà, tu devras te justifier auprès d'Allah par rapport à ton titre. Mais là, en plus, tu dis, je suis avec un homme depuis maintenant 1 an et des mois. Ouais, t'es en fornication. Pourquoi vous dites pas la vérité? Encore t'aurais dit, alors voilà, je suis en fornication avec un homme depuis 1 an et des mois. Encore t'aurais dit ça. Et au lieu de mon futur fiancé, t'aurais dit l'homme avec qui je fornique en ce moment et qui risque de me prendre pour femme ne fait aucun effort avec ma famille. Encore t'aurais mis ça. Mais j'aurais même pas réagi, j'aurais dit, bah tu dis la vérité, tranquille. Mais vous vous cachez avec des mots et ci et ça. Mais auprès d'Allah, vous pouvez pas ruser. Là, vous rusez auprès de l'être humain, mais auprès d'Allah. Et en plus de ça, c'est même pas de la ruse, parce qu'en fait, c'est juste l'ignorance de la communauté, hein, qu'ils n'arrivent pas à voir ça. Mais moi, quand je lis ce que je lis, mais moi, c'est forcé. La première chose que j'ai lue, mon futur fiancé ne fait aucun effort. Mais directement, j'ai traduit ça par l'homme avec qui je fornique en ce moment et qui deviendra peut-être mon mari un jour, ne fait aucun effort avec ma famille. Moi, j'ai lu ça comme ça, hein. Alors voilà, je suis avec un homme depuis maintenant. Excusez-moi, donc je disais. Alors voilà, je suis avec un homme depuis maintenant 1 an et des mois. Bah là, je traduis par je suis en fornication avec un homme depuis 1 an et des mois. Voilà quoi, tout simplement. Les familles se sont rencontrées et tout s'est bien passé. Le seul souci est que l'homme en question ne prend presque jamais la parole devant ma famille. Donc en fait, tu as une famille qui accepte ce qu'on appelle les fiançailles, quelque chose des incroyants, voilà, etc., etc. Franchement, c'est un truc de fou cette communauté. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Tout simplement, je comprends plus rien. Vous vivez à la mode occidentale, vous vivez, voilà, c'est ça, hein, Disney. Etc., etc., les contes de fées, Disney et tout, ça vous a, ça y est, ça nous, en fait, ça nous a, comme qui dirait, déréglé, voilà, déréglé. Donc les valeurs religieuses ont disparu, ça nous a déréglé, mais sans compter, par exemple tout à l'heure, ah ouais, j'étais en train de faire la rupture du jeûne, j'ai vu ce qu'il y avait sur Al-Aoula et surtout sur 2M. Ah, subhanallah, c'est un truc de malade, c'est pire que tout. Bien sûr, il y en a qui se sont indignés par rapport, vous savez très bien de quelle série je parle sur 2M qui est en ce moment, hein. El Mektoub, c'est ça? El Mektoub, cette série là qui est en ce moment, hein, qui est en train de nous détourner de la religion, mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de malade. Et à ce moment-là, j'aurais aimé ne pas connaître le Darija. J'aurais aimé ne pas savoir ce qui se dit. Parce que j'ai vu 5 minutes de la série, Starfall, entre l'autre là, la grosse Soukaina, qui faisait Soukaina dans l'auberge, et l'autre, la Meriem, là, hein, etc., qui maintenant ressemble à une femme de la rue, hein, avec ses cheveux courts, etc. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais moi, je connais tout ça. Parce que j'ai vécu au bled. Je sais très bien qui est qui fait quoi, dans les séries, dans la télé, etc. Mais bon, bref, quand je vois tout ça, je me dis, mais subhanallah, c'est de pire en pire. Mais jusqu'où ils vont aller, quoi? Sans compter les téléfilms qu'il y a juste après sur 2M où on voit des femmes nues, etc. Hein, sans compter ça. Hein, mais ça en plein mois de Ramadan. Astaghfirullah. Bon, bref, la communauté, en tout cas, elle est en perdition. Et bien sûr, les élites ne sont pas en reste, hein. Ceux qui nous donnent à manger, à boire, c'est-à-dire culturellement aussi, et dans le divertissement. On est d'accord, hein. Astaghfirullah. Bon, bref, en tout cas, voilà pourquoi ces gens-là sont aveuglés. En fait, ils sont juste d'une culture, comment dire, nord-africaine. Hein, c'est tout ça, rien à voir avec l'islam. Bon, bref, en tout cas, qu'Allah nous éloigne de ces ignorances-là, hein, bien sûr.
Donc voilà, j'ai pas besoin d'en lire plus, mais vous avez très bien compris. Voilà, bon, Hans Natter. Ah tiens, le revoilà, Hans Natter. Continue, t'as raison. La communauté est tellement malade que c'est trop facile. Tu vas pouvoir, bien sûr, nous descendre facilement. Notre communauté, elle est très malade, hein. Ouais, franchement, vas-y, continue, t'as raison. Je t'applaudis même carrément, hein. Même si j'ai pas les deux mains pour applaudir, t'as compris, hein. Donc, assalamu alaikum, je trouve que vous n'êtes pas compréhensif avec lui. S'il te dit qu'il ne le fait pas exprès, écoute-le. C'est dans sa nature, vous pouvez engager vous-même la conversation. C'est pas facile quand on est réservé. Vous voyez, regardez, c'est quelqu'un qui est censé avoir si, islam. Quelqu'un, regardez son avatar et tout ça. Quelqu'un qui est censé être à fond dans la religion. En tout cas, que l'islam lui transperce son cœur. Bah là, regardez, normal. Pour elle, la notion de, comment dire, la notion de fiançailles, pour elle, c'est normal. Alors, quand on voit son avatar et tout, vous avez compris, quoi. Normalement, en plus, 8 personnes qui aiment ça. Genre, elle a du succès. Je sais pas t'es qui, hein, mais très honnête. Regardez. Et là, bah, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais normalement, quand vous êtes religieux, vous dites, éloignez-vous aussi de cette liste de gens-là, puisqu'ils sont d'accord avec la notion de fiançailles. C'est un truc de fou, hein. Et puis Hans Natter, vas-y, continue, frère, t'as raison. Continue, moi je t'appelle carrément frère, ouais, je t'appelle carrément frère. T'as raison, t'es un athée, t'es islamophobe, et bah tu vois qu'il y a une faille, il y a plein de failles chez nous. Bah normal, hein, t'as raison, hein, je te comprends, hein. Logique, dans ta logique, je te comprends, hein. Mon mari, comme ça, réservé devant ma famille, il ne parle pas. Un peu, c'est tout, ça ne me dérange pas. Mais ton mari, c'est un athée. Donc ton mari qui est un athée, déjà, me remettons en question par rapport à ça. Tu es venu en Belgique pour des papiers. Tu as pris un Belge reconverti pour pouvoir faire tes papiers. Tu as divorcé avec lui. Tu as eu un enfant avec lui. C'est bon. Un enfant né sous le sol, sur le sol belge. C'est bon maintenant. Ensuite, voilà. Ton père, il te parle plus. Donc, qu'est-ce que tu racontes, toi, devant ta famille? Tu l'as dit toi-même, ton père, il te parle plus. C'est quoi encore ce mensonge de ta part? Petit trésor, tu fais que mentir. Tu mens comme tu respires, toi. Il devrait fuir, ta famille est le genre à créer des problèmes pour rien. Voilà, donc toi, petit trésor, voilà, hein, c'est un truc de fou. Bon, bref, j'ai trop tenté pour réagir à vos réponses là, mais vas-y, je vais pas faire que ça. C'est bon, hein. Je me suis dit là, je vais juste réagir à plein de posts, donc je vais continuer. On va essayer d'en faire le maximum. Peur de ne pas être à la hauteur dans le dîn. Donc hier, donc tout à l'heure à 10h09 ce matin quoi, assalamu alaikum tout le monde. Je poste ce message ici pour parler de l'ensemble de l'islam. J'en apprends toujours un peu plus chaque jour. Découverte des écrits que j'avais pas encore lus, nouvelles sourates à apprendre, des invocations que je ne connais pas encore. Je veux être à la hauteur le plus possible. Si on n'apprend vraiment pas tout de l'islam mais qu'on a la foi à fond, qu'on applique la salat et les autres piliers, est-ce que ça fait de nous des gens pas assez savants? Est-ce qu'on est quand même considérés comme des musulmans sérieux? J'ai peur de décevoir Allah si je meurs un jour et que j'aurais pas tout appris avant. Donc en fait, voilà, moi ce que je vois, c'est que tu as peur de ne pas apprendre ta religion le plus possible, ce qui est très bien en soi, hein. C'est très très bien, mais moi je vois pas que tu mets en avant le fait d'appliquer ce que tu apprends. Le fait d'appliquer ce que tu apprends. Si tu appliques ce que tu apprends, déjà tu as conscience que tu es sur un forum mixte, déjà pour commencer. Je sais pas si tu es un homme ou une femme. Attends, je vais voir. Alors, aucune idée, on va voir, hein. Ah, t'es une femme, d'accord. Bah, t'es sur un forum mixte. De toute façon, que ce soit un homme ou une femme, c'est un forum mixte. Déjà, tu en as conscience que c'est pas une bonne chose. Je pense, hein, j'ose espérer que tu en as conscience. Après, apprendre, tu dis quoi? Nouvelle sourate à apprendre, invocation, etc. Mais il faut aussi appliquer tout ça. Donc, quand tu vas apprendre des sourates, par exemple, tu vas apprendre la sourate At-Takathur. Donc, la course aux richesses. Sourate At-Takathur, d'accord? Course aux richesses. Donc, tu lis la sourate entière. Hein, tu la comprends. Hein, tu regardes le tafsir de Ibn Kathir Rahimahullah aussi. Et ben, normalement, après, tu dois appliquer le fait de ne pas, comment dire, aller vers cette course-là. On est d'accord? C'est un exemple hein, que je donne, hein, voilà. Mais c'est pour faire comprendre aux gens. Quand on apprend l'islam, on apprend, mais on applique. Sinon, ça ne sert à rien. La preuve en est, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-sahabi, ils sont passés 13 années à apprendre le comportement pour qu'il soit bon. Sans même commencer à apprendre ne serait-ce que la basmala. Bismillahirrahmanirrahim, ils ne le connaissaient même pas encore. Ils apprenaient pendant 13 ans d'abord le bon comportement. On ne met pas la charrette avant les bœufs, comme on dit. On est d'accord? Voilà, donc c'est important. Donc quand tu apprends quelque chose, il faut l'appliquer. Donc le plus grave, ce n'est pas d'apprendre quelque chose. Il y en a, c'est des montagnes de sciences. Mais ils égarent les gens. Voilà, tout simplement. Il y en a beaucoup, hein, c'est des montagnes de sciences.
mais ils égarent les gens, ils appliquent pas faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, etc. Après, quand ils apprennent la religion aux gens, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas du tout, c'est très grave même. J'allais dire quelque chose, mais non, mais c'est très très grave en fait. Donc voilà, le but, c'est d'apprendre, mais d'appliquer. Dès qu'on apprend un truc, on l'applique, on le met en application. Sinon, ça sert à rien de l'avoir appris. Je te le dis très clairement, sinon ça rend caduque le fait d'avoir appris cette chose. Voilà. Dieu ne charge les gens que selon leur capacité, etc. Bref, voilà, je crois que ça y est. Hein. J'ai fait assez. Je ne vais pas m'attarder plus. J'ai fait plein de petits posts. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est quoi? C'est de voir la gravité des posts dans cette communauté. Et que les gens ne soulignent même pas ce manque de religion, etc. Et encore, j'ai pas fait, vous avez vu, des posts encore plus polémiques, hein, des gens qui font des rappels rose bonbon et qui en fait vont dans le privé de tout le monde faire n'importe quoi, hein, et dire tout et n'importe quoi, etc. J'aurais pu, mais je vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Là, je voulais voir dans sa globalité. Après, il y a des gens, ils sont encore plus dans le vice. Hein. Il y a des gens, c'est des schizophrènes de première et ils sont passés pour des femmes, etc. Et ils viennent raconter des rumeurs sur d'autres, etc. Bref, et puis il y en a d'autres qui se font passer pour des gens fiables et ils vont raconter des trucs. Ouais, on a dit ça sur toi, etc. Bref, aujourd'hui, c'était vraiment la catastrophe. Ça, je ne vais même pas perdre mon temps avec ça parce que les choses vont se régler très rapidement. Il y aura plus ce genre de choses, je vous le dis. Très prochainement, il y aura plus ce genre de choses. Et j'espère que, voilà, j'ose espérer qu'après vous comprendrez que moi, je ne suis pas voulu faire le mauvais. Bon, bref, en tout cas, voilà, la vidéo, je ne vais pas l'éterniser. Je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre foi, comme toujours. Surtout, et puis comme toi, DNL, c'est bien apprendre ta religion, mais mets en application ce que tu apprends. Voilà, par exemple, juste pour finir, une dernière chose, par exemple, tu lis le hadith dans, je crois qu'il y est dans Adab al-Mufrad, la véritable éducation, tous les hadiths compilés concernant le bon comportement par l'imam al-Bukhari et l'éducation, hein, et ben dedans il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de quand on boit dans un récipient, il faut le boire en 3 fois sans respirer dans le récipient. Voilà. Donc, quand tu as lu ça, tu le mets en application. C'est un exemple hein, que je donne, tout banal. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, tout simplement. Et ben, c'est comme ça qu'on doit faire. Et après, quand on a mis en application, on passe à autre chose qu'on apprend. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit un hadith, que ce soit une ayah, que ce soit ce que tu veux, il faut l'apprendre. Voilà. Et le mettre en application. Et après, on passe au suivant. Voilà, donc portez-vous bien. Et puis très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.